Devant la presse, l'ONG Jeunesse sans emploi a tenu une déclaration afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale, notamment basée sur le dialogue national inclusif. Quant à leurs revendications sur la situation du chômage que rencontre la jeunesse gabonaise. À l'ouverture du dialogue national inclusif, nous avions écouté le chef de l'État rappeler à tout le monde qu'il a fait sa part. Et je tiens déjà à féliciter le chef de l'État. Le chef de l'État a installé officiellement Monseigneur l'archevêque Jean-Patrick Ibaba en tant que président du bureau du dialogue national inclusif. Et au sortir de l'ouverture du dialogue, il était important de prendre part à ces assises. Normalement, les personnes qui ont eu l'opportunité d'être dans le décret de participation au dialogue national. Mais nous avons fait un recours écrit. Nous avons écrit à monsieur l'archevêque, nous avons informé, nous lui avons dit qu'en tant que citoyen, nous avons quand même le droit de solliciter si on peut encore modifier ou rectifier. Et Monseigneur et Madame la ministre nous a informé que le décret ne peut pas être changé. Et modifier un décret où le démarrage des travaux avait déjà débuté, ça devait être difficile. Ce serait faire une remise en cause du pouvoir du chef de l'État. Après 4 jours passés sur le site où se tient le dialogue national, notamment au stade d'Angondje, le président de l'ONG Jeunesse sans emploi met les choses au point sur des individus qui ont eu à faire de la récupération de leur sitting à une affaire personnelle. Nous avions passé près de 4 jours au stade de l'amitié d'Angondje. Nous avions discuté, nous avions été médiatisés dans les chaînes. Vous tous, vous aviez vu. Et ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent profiter de notre engagement pour devenir les détracteurs du chef de l'État. Nous ne nous inscrivons pas dans cette démarche. Nous ne sommes pas contre le chef de l'État, mais nous voulons trouver des solutions concrètes. Une sortie devant les hommes et femmes de médias qui a permis au président de l'ONG Jeunesse sans emploi de se plier et respecter des lois prises par les plus hautes autorités du pays, mais aussi attend de mettre en application les décisions qui seront adoptées au sortir du dialogue au bénéfice du grand nombre des demandeurs d'emploi. Ce que l'ONG veut faire passer comme message, c'est que nous respectons les décisions qui ont été prises par le chef de l'État, notamment sur le décret. C'est ce qui nous amène à réaliser et à comprendre que nous faisons confiance au chef de l'État parce que nous savions très bien que le chef de l'État va forcément penser aux demandeurs d'emploi. Si les résolutions sont prises pour le grand nombre, c'est-à-dire pour la satisfaction du plus grand nombre, rien ne va nous déranger. Vivement qu'au sortir de ces assises, les préoccupations de la jeunesse gabonaise soient prises en compte, car dit-on que la jeunesse est sacrée.